Alors finalement, je peux faire cette vidéo. J'attendais toujours un espace idéal pour le faire et ici il y a beaucoup de beaux paysages et d'endroits très beaux pour faire des vidéos, mais bon, je n'ai pas trouvé le temps pour le faire ainsi et je le fais maintenant dans ma voiture parce que bon, dans une voiture c'est tranquille, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vent, de soleil, de tout ça. Alors, et excusez-moi pour mon français parce que ça fait 20 ans que je ne parle pas le français. Je lis, j'écris, mais je ne parle pas, presque pas. Euh, je parle surtout l'anglais et l'espagnol. Alors, excusez-moi pour ça, mais ce qui importe, c'est le contenu de cette vidéo. Et voilà, vous voyez peut-être l'image n'est pas super. C'est fait un peu exprès parce que ce qui compte, c'est la voix. Je veux transmettre une voix, un message, et peut-être que ça sera moi la personne qui puisse vous aider. J'espère pouvoir vous aider. Vous savez, parfois, un même message peut être donné par deux personnes différentes et un message passe et l'autre ne passe pas. On sent une connexion spéciale avec les gens. Je crois que c'est la connexion des âmes. On est tous liés, mais il y a des âmes qui vont pouvoir nous influencer plus que d'autres. Et pareil, c'est nous qui pouvons influencer des âmes plus que d'autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois il y a deux profs, par exemple, qui sont des frères ou des sœurs, et il y a un qui vous touche vraiment et l'autre que ça vous est égal. Et puis pour votre ami, ça se passe à l'inverse. Donc, on ne sait jamais qui est la personne qui va pouvoir nous influencer le plus, vraiment nous faire prendre conscience de quelque chose. Moi, je voulais partager avec vous ce qui m'a beaucoup servi dans la vie et ce qui m'a vraiment donné des résultats et une expérience positive pour pouvoir vivre mieux, être plus heureuse et plus tranquille, avoir plus de paix dans mon âme, dans mes journées, avec les gens, dans la vie en général. Et d'abord, c'est la spiritualité. Je crois que c'est une clé de pouvoir avoir une vie spirituelle parce que le corps a besoin de nourriture, mais l'âme aussi a besoin de nourriture. Alors parfois, quand on se sent vide ou en pleurs, c'est l'âme qui vous parle, c'est l'âme qui vous dit donnez-moi de la nourriture. Et c'est quoi de la nourriture? C'est des vidéos comme ça, par exemple, ou des livres, ou des contenus vraiment profonds qui vous aident à vous connaître mieux, à savoir d'où vous venez et de renforcer votre connexion avec Dieu, parce qu'on a tous une connexion avec Dieu et parce que notre âme, en fait, ça fait partie de Dieu. Et là, je peux vous parler encore d'une chose, c'est que si vous avez une âme en vous qui est divine, qui est précieuse, alors il faut prendre soin de cette âme. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut s'aimer. Il faut s'aimer beaucoup. Et on ne nous apprend pas cela à l'école. Parfois même nos parents ne nous apprennent pas cela. Et pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que ça paraît un peu parfois, je ne sais pas, ridicule ou bizarre ou euh, on dirait ou que c'est évident ou que non, ou qu'il faut toujours être en train de s'améliorer, de se critiquer pour avancer. Et en fait, ça ne nous aide pas. Parce que notre âme, elle est un peu comme un enfant. Il faut la traiter comme un enfant. Il faut la traiter avec délicatesse. Donc, il faut se traiter avec délicatesse. Il faut se traiter avec amour. Il faut se parler sans se critiquer et au contraire, être son meilleur ami. Par exemple, il faut vous dire, vous regardez dans la glace ou bien en marchant ou en fermant les yeux, peu importe, pendant la journée, vous dire je t'aime beaucoup, tu es la personne que j'aime le plus, je suis là pour toi, je vais t'aider, merci pour tout ce que tu fais. Vraiment te remercier de te lever le matin. Non, ce n'est pas évident. Merci pour vraiment tout ce que tu fais, te lever, t'occuper de tes enfants, de ta famille, travailler,
donner un sourire. Tout ce que tu fais, tu dois te remercier. Et même quand ça va pas, il faut être patiente avec toi-même et il faut aussi être gentil avec toi-même. Même quand ça va pas, tu te dis, ok, maintenant ça va pas trop, ce n'est pas un problème, ça ira mieux. Tu fais tout ce que tu peux, moi je t'aime, je suis là pour toi. Et tu sais, tu seras là pour toi toute ta vie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour te dire ces mots-là. Bien évidemment, on a des êtres qui nous aiment, mais c'est essentiel que toi, tu te donnes cet amour parce que personne ne peut te donner cet amour, parce que personne ne connaît tout de toi. Il y a des choses que tu les gardes pour toi et il n'y a que toi qui dois surmonter certaines choses que les autres parfois n'ont aucune idée, ou même si tu les partages avec les gens, il n'y a que toi qui les ressens de cette façon. Donc, te donner de l'amour, ce n'est vraiment pas un détail. Et tu verras que le plus tu te donnes de l'amour, le plus tu reçois de l'amour des autres, parce que tu brilles tellement, tu commences à vraiment être heureuse, à être radieuse, à être souriante et tranquille, parce que tu as toi-même, tu as ça pour toute ta vie, tu auras ton amour. Et tu verras que c'est une pensée qui te donne beaucoup de paix et beaucoup de confiance. S'occuper de son enfant intérieur. Et ton enfant maintenant se sent en sécurité d'être avec toi, d'être dans tes mains. Et toi, tu ne te laisseras pas faire. Tu t'occuperas de toi, de ta vie, de tes relations, de ton physique, de ton âme, de tout. Et cela va te donner beaucoup plus de lumière et va te permettre d'avancer dans cette vie d'une façon plus agréable. Aussi, c'est important de remercier, de pouvoir remercier Dieu. C'est comme quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, si cette personne t'ignore en fait ou te lance un merci comme ça un peu vide, la différence avec une personne qui te dit merci beaucoup, tu as été vraiment gentil, j'adore ce que tu m'as offert, je vais le mettre aujourd'hui, des choses comme ça, bah, ça te rend heureuse aussi. Et la relation, elle est beaucoup plus profonde et ça te fait sentir bien. Alors pareil, avec Dieu, Dieu nous donne plein de choses. C'est juste parfois, on n'est pas capable de les apprécier. Et moi, je vais te dire comment tu vas pouvoir l'apprécier. Imagine que demain, tu auras seulement les choses que tu as remerciées aujourd'hui. Par exemple, je remercie d'avoir un verre d'eau, alors demain, j'aurai mon verre d'eau. Si je ne remercie pas ça, je ne l'aurai pas. Alors pense tellement de choses que tu voudrais aimer avoir demain. En fait, le fait d'avoir un toit, d'avoir un endroit où vivre, merci que j'ai ça, comme ça demain je peux continuer à l'avoir. Et il y a des gens qui n'ont pas ça. D'ailleurs, je connais une personne maintenant qui ne peut plus payer son loyer et elle habite dans sa voiture. Alors, merci Dieu que je peux avoir mon appartement, ma maison. Peut-être on a envie d'avoir une maison plus grande et ça va, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut savoir remercier ce qu'on a. Et puis tu dois remercier quoi en particulier? Merci pour la vue que j'ai, ou merci pour les voisins, ou merci pour, je ne sais pas, le lit qui est confortable, les peintures. Tout ce que tu peux remercier, ça va te donner une énergie vraiment positive. Alors, il faut écrire ces choses-là. Il faut les écrire tous les jours. Tu aimes le café? Merci pour le café du matin. Imagine demain, tu n'as pas du café le matin. Merci que je peux avoir un travail ou une activité ou des enfants ou un mari. Merci que j'ai de l'argent dans mon compte. Merci que j'ai des amis. Merci que j'ai des gens qui m'aident. Merci que j'ai des gens qui m'aiment vraiment. C'est fondamental de remercier la santé et être vivant et d'être en vie et que notre famille soit en vie. Il y a des gens qui ne sont pas en bonne santé en ce moment, qui doivent aller à l'hôpital ou ici ou là. Merci d'avoir la liberté aussi. Merci d'avoir une liberté de pouvoir choisir. Alors là, tu as toutes les possibilités du monde quand tu es libre. Tu as toutes les possibilités de te prendre en main, tu as la possibilité de faire des choix positifs, de choisir de penser positive. Penser positive est un choix
que tu peux faire pour toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire penser positive? C'est, par exemple, si je vais te donner des exemples faciles et un peu superficiels, mais toi tu peux l'adapter aux choses privées de ta vie. Par exemple, que tu as une peau pleine de boutons, tu peux te dire j'ai une peau formidable, brillante, rayonnante, même si en ce moment tu ne l'as pas, parce que quand tu accumules des pensées positives comme ça, après, ça se manifeste d'une façon ou d'une autre. Tu vois, les pensées, c'est comme des gouttes d'eau. Alors, si tu penses une ou deux fois des trucs positifs, bon, ça va pas trop te changer. Mais si tu fais des centaines de pensées positives, par exemple, j'ai une très bonne relation avec mon mari, on s'aime, on a une belle famille, je m'entends bien avec mes enfants, avec mes collègues, j'ai une bonne santé, j'ai plein d'énergie, je suis forte, je suis belle. Ces pensées comme ça, si nécessaire, tu dois te les dire comme un robot. Après, ça va devenir plus naturel. Mais au début, s'il le faut, fais-le comme un robot. Répète-toi 100 fois que tu es belle, que tu es capable, que tu es une personne qui est aimée par les autres, qui est appréciée, que tu te valorises toi-même, qu'on te valorise. Et aussi, cela s'applique à la vision du monde que tu as. Si tu te répètes ou tu te dis ou tu sens comme si ce monde est un monde malsain et mauvais, de mauvaise foi, de mauvaises intentions, de gens méchants, tout ça aussi, ça va t'influencer. Donc tu peux te dire, j'habite dans un monde heureux, un monde qui est bienveillant, où il y a des gens qui sont gentils, qui veulent faire le bien, donner le bien, changer, s'améliorer, parce que personne n'est parfait. Mais on est dans un chemin d'essayer de se raffiner, d'essayer de être de plus en plus en paix avec soi-même et donc en paix avec les autres. Puis il y a deux choses que je trouve très importantes, c'est la confiance et la joie. La confiance et la joie, on dirait un même mot, parce que quand tu as la confiance, tu as la joie, et quand tu es joyeuse, tu as la confiance. Et en fait, c'est comme une confiance en Dieu, une confiance que tout ira bien, une confiance que tout ira bien, une confiance que Dieu veut le bien pour toi, que Dieu t'aime, qui est là pour toi, qui est en train seulement d'attendre que tu deviennes la personne que tu dois être pour recevoir toutes ces bénédictions que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner de la bénédiction, crois-moi. Il veut même plus que toi. C'est comme une mère qui veut nourrir son enfant. Elle veut nourrir son enfant plus que l'enfant veut se nourrir. Alors Dieu vraiment est là pour toi et veut te donner tout ce dont tu as besoin. Bien évidemment, on parle de choses positives et constructives. Si tu veux fonder une famille, si tu veux t'épanouir dans ton travail, dans ton activité, si tu veux devenir une mère, d'amitié, de succès, de santé, de te guérir, d'être plus belle, de rayonner plus dans ce monde, de te sentir mieux dans ta peau. Tous ces projets constructifs, Dieu est avec toi et Dieu veut que tu gagnes de l'argent. Dieu sait que tu es spécial et il n'y a personne qui peut faire ce que toi tu peux faire dans ce monde. Dieu a confiance en toi. Il t'a donné une mission et il a confiance en toi, que tu vas être capable d'illuminer le monde et surtout de remplir la mission de ton âme. Parce que l'âme est ici pour une mission et tu as une mission dans cette terre et ton âme sait qu'elle a cette mission. Ton âme, elle veut continuer à se battre, à s'épanouir, à tout. Mais bon, on habite dans un monde physique et ce n'est pas très facile. Mais l'âme, elle a tous les pouvoirs. L'âme, elle est toujours contente. L'âme, elle est toujours joyeuse. L'âme, elle est toujours en bonne santé, toujours en harmonie, toujours riche, toujours pleine. Alors, il faut se connecter avec cette âme. Et quand on a des projets comme ça, qu'on se dit, oh, mais quand est-ce que ça va
ça va arriver, quand est-ce que je vais avoir cette bénédiction, quand est-ce que je vais pouvoir avoir cela que je cherche depuis tellement longtemps et que je fais tellement d'efforts et ça n'a pas l'air d'avancer. Non, on n'est jamais coincé. Dans la spiritualité, on n'est jamais coincé. Si tu es quelque part, en ce moment, dans un endroit ou dans une situation, c'est parce que tu dois être là. Dieu sait tout au millimètre. Dieu a un plan pour toi jusqu'au millimètre. Alors, rien n'est pour rien. Tu es dans une situation et dès que ça sera possible, dès que tu auras accompli ta mission là et que tu auras grandi spirituellement, tu vas passer à l'autre étape. Tu vas passer à l'autre étape, ça va venir. Moi, je t'assure, ta bénédiction va venir. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Mais parfois, c'est un peu comme si il y a une date pour cela et on veut tout maintenant, on veut ça aujourd'hui, demain, après-demain et on se met tellement la pression et en fait, on bloque notre énergie comme ça parce que ça n'a pas de sens. C'est comme si on avait un ticket d'avion pour juin, pour aller, je ne sais pas, au Mexique. On a ce ticket pour juin et qu'on regarde tous les jours le ticket pour se dire quand est-ce que j'y vais, est-ce qu'il faut que je prépare des valises, il faut que je fasse ceci, que cela. Non, il y a encore quelques mois jusqu'à ce que tu puisses faire ce voyage. Et maintenant, on ne peut pas voir ce calendrier-là. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce que cette bénédiction que tu attends tellement va arriver pour toi. Donc, il faut se calmer, il faut se dire, ok, moi, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne presse pas. Je peux prier pour que ça soit le plus tôt possible, parce que oui, on souffre. Mais on ne peut pas se mettre tellement de pression et gaspiller notre énergie parce que notre énergie doit être utilisée pour des choses constructives. Il y a des choses qui dépendent de toi. Il y a des choses qui ne dépendent pas de toi, comme le temps, mais il y a des choses qui dépendent de toi et que tu peux faire dans ton quotidien pour pouvoir, comme je dis, t'améliorer, grandir, apprendre, parce que c'est cela qui va vraiment remplir ton âme et va vraiment te donner une satisfaction pleine et avec du propos, avec du sens dans ta vie. Tu vois, il y a un acteur à Hollywood qui parlait dans une interview, il disait « Oui, moi je rêvais toujours d'être un acteur, d'être riche, d'avoir ceci, d'avoir cela. Et quand je l'ai eu, oui, j'ai été très content, j'ai eu ma maison, j'ai eu ça, mais ça ne m'a pas résolu mes problèmes. Mes problèmes étaient toujours là. Vous êtes coincé avec vous-même dans le sens que vous pouvez avoir toutes ces choses matérielles dont vous rêvez, et c'est très bien, ou cet amour dont vous rêvez, ou ce voyage dont vous rêvez, ou ce travail dont vous rêvez. Vous pouvez l'avoir, mais il faut savoir que ça ne se finit pas là. En fait, ça va nous donner un plaisir très grand, mais le vrai bonheur vient de l'âme, vient de continuer à apprendre, continuer à grandir. Vous allez passer une autre étape, vous allez désirer d'autres choses. La vie, c'est comme ça, c'est un mouvement constant. Alors, essayez de vous dire que ce n'est pas parce que vous allez avoir cette chose dont vous désirez tellement que voilà, le monde s'arrête, que vous allez être complètement heureuse et que tout est fini. Non, c'est une illusion, il faut que je vous le dise. C'est pour ça que Dieu est en train de vous donner ce moment-là pour prendre conscience de ça, parce que Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous puissiez vraiment apprécier cette vie et trouver les trésors de votre âme, la force de votre âme, le bonheur de pouvoir être connecté avec Dieu, avec le divin dans ce monde physique. Et c'est extraordinaire, c'est quelque chose que je ne crois pas que tout le monde puisse avoir accès à cela. Les gens se réveillent, vont au travail, prennent un bain, emmènent les enfants à l'école, nettoyer, il faut cuisiner, ils vont dormir. Et vous avez l'opportunité d'avoir cette connexion avec le divin tous les jours, de pouvoir remercier, comme je vous dis, de pouvoir apprécier votre quotidien, tout
partout dans votre vie, même quand ça va pas, et vous êtes toujours en train de vous épanouir et d'être en contact avec votre âme et d'illuminer les gens qui sont autour de vous, même même un quartier peut-être. Même votre âme est en train d'illuminer un quartier entier parce que vous travaillez, vous vous raffinez et cela vous rend une personne parfumée, une personne pleine de lumière, de santé, de bonne énergie qui peut vraiment illuminer partout où vous êtes. Je me rappelle aussi, j'avais une camarade de classe qui voulait vraiment se marier et elle était toujours souriante et c'était une fille très belle et tout. Et après, je l'ai vue pendant une autre fête et je lui demandais alors comment ça va la vie, le mariage. Elle me dit ça va, c'est bien, mais tu sais, ce n'est pas que tu te maries et que la vie est en rose. Voilà. Et même elle le dit. En fait, c'est très bien, ce sont des choses qu'il faut vouloir et faire des efforts pour les avoir, mais ce n'est pas le point final. Après, il y a plus. Ce cas-là, c'est pouvoir avoir une relation en paix avec son couple, avoir des enfants, savoir les éduquer. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère pouvoir faire plus de vidéos et de vous partager toutes ces connaissances et expériences que j'ai pu vivre. Et je vous souhaite le mieux. Je vous envoie plein d'amour et de bénédictions. Et bon courage. À bientôt.